Bonjour, je m'appelle Felipe. Ah ok, j'ai la ref. J'espère que tu as un nouveau générique vu que tu as un titre d'émission différent. Eh ben on peut rien cacher, cher personnage qui réapparaîtra jamais. Dans ma quête insatiable de jeux méconnus, il y a un type de production foisonnante dont j'ai pourtant du mal à parler, les jeux de game jam. Alors rapidement, si vous n'êtes pas au courant, le principe d'une game jam, c'est de se retrouver en petites équipes de développement sur un temps limité, souvent quelques jours ou un week-end, et de créer un jeu en répondant à une contrainte ou un thème. La plus connue est peut-être, comme son nom l'indique, la Global Game Jam, mais il y en a plein, il y a la Ludum Dare, il y a la Create Something Awful, que moi j'aime beaucoup parce que le principe c'est de volontairement créer quelque chose avec un énorme problème de gameplay ou de présentation, et c'est souvent super marrant à regarder. Et le but à chaque fois, c'est d'avoir quelque chose de relativement fonctionnel à la fin du temps limité, et de pouvoir un peu comparer les différentes interprétations de toutes les équipes, et parfois il y a un prix qui récompense les meilleurs. Pas mal de jeux indés viennent de là, quand l'enthousiasme d'un concept développé en vitesse laissait entrevoir un jeu à plus grande échelle intéressant. Nombreux sont ceux qui ont transformé l'essai avec succès, comme Super Hot ou Gods Will Be Watching par exemple. Bon, à l'inverse, c'est pas toujours extraordinaire, car tout concept d'une dizaine de minutes n'est pas forcément étirable sur un jeu commercial complet. C'est toi que je regarde, Titan Souls. En tout cas, des jeux de game jam, il y en a plein partout tout le temps, parce que maintenant il y a plein de game jam partout tout le temps. Et c'est une super bonne chose parce que, au même titre que la pratique musicale dont elle tire son nom, une game jam ça permet à tout le monde de s'amuser en pratiquant son art favori, sans forcément avoir à s'engager direct à vouloir devenir le Pink Floyd du jeu vidéo ou le rockstar de la musique. Enfin rockstar, le studio de développement du coup. Cela étant dit, par leur nature de concepts rapides, souvent très peu testés, parfois même incomplets, c'est compliqué pour moi de parler de ce genre de jeu ici parce que souvent il n'y a pas beaucoup plus à analyser que « Ah cool, c'est une bonne idée, c'est chouette à jouer » ou alors « Ah tiens, c'est vraiment joli ». C'est pour ça que je me disais que ce serait plus intéressant d'aborder le sujet depuis l'intérieur de la première game jam à laquelle moi j'ai participé. Puis après tout, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, surtout quand il s'agit d'avoir des témoignages de première main. Puis de toute façon, ça va être dur de faire plus underground que le jeu de game jam auquel moi j'ai participé. Aujourd'hui, on va donc parler de A Lohan in the Dark. Lohan est le nom du personnage principal, remarquez le subtil jeu de mots, ou plutôt de comment le jeu s'est construit. Ah oui, je me souviens. Au début du mois d'août 2019, s'est ainsi déroulée la Game Jam Crée le jeu, organisée par Miss Mew, l'agrume masqué et la développeuse du dimanche, grâce à qui j'en ai eu vent. Bon, je pense que si vous êtes assez un gamer de l'obscur pour regarder mes vidéos, vous connaissez forcément sa chaîne, mais au cas où, c'est principalement un journal de développement, c'est trop bien, c'est super instructif, donc allez-y. Je me disais depuis un moment que j'aimerais bien voir ce que ça fait de créer un jeu, d'une part par plaisir créatif perso, mais aussi pour essayer d'un peu mieux comprendre le média dont j'ai une si grande consommation. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'avais jamais fait de game jam avant, et j'ai participé plusieurs fois à l'équivalent en bande dessinée, les 23h et 25h de la BD, où au lieu de créer un jeu en temps limité, on crée une bande dessinée. Donc faute d'être vétéran du développement, j'avais déjà l'appétit de l'adrénaline et des concessions dans la panique pour essayer de gérer une deadline. Mes seuls développements, ça avait été des jeux RPG Maker un peu cringe quand j'avais 13 ans, donc autant dire que j'y allais avec la naïveté sincère du débutant. Alors une grande partie de l'intérêt pittoresque de la game jam, c'est de se retrouver dans un grand hall, dans un appart ou même dans un amphi d'université pour créer un jeu tous ensemble. Mais malheureusement, étant à l'étranger, j'étais obligé de participer à distance. Mais bon, soit, contre mauvaise fortune bon cœur, j'allais troquer l'éloignement des yeux pour la camaraderie numérique d'un serveur Discord. Je m'étais dit, bon, vu que j'en ai jamais fait, pour éviter de ralentir des gens qui sont peut-être déjà un peu au taquet, je vais me proposer à la musique et au sound design. Parce que en vrai, sur une game jam, c'est sympa d'avoir du son bien fait, mais au pire, si c'est un peu cracra, personne s'en offusquera tant qu'à côté, le jeu, il bouge quand on appuie sur des touches. La subtilité, c'est que j'ai aussi dit « Ah, je peux donner un coup de main au graphisme en bonus s'il y a besoin à un moment. » Et je laisse cette phrase-là telle une carabine russe pour la suite de mon histoire. J'ai donc trouvé une team et le 3 août on s'est retrouvés sur Discord pour commencer cette belle aventure. On a vite décidé de faire d'une pierre deux coups et d'intégrer aussi le thème de la Game Dev Toolkit Game Jam qui se déroulait au même moment, histoire de proposer notre jeu à plusieurs endroits d'un coup. Les deux thèmes combinés étaient donc le jeu dont vous rêviez enfant et Only One. Et soyons honnêtes, au début, quand on a encore le week-end devant nous et les claviers frétillants de créativité, le brainstorming il ressemble un peu à ça. C'est un jeu de gestion où tu construis un parc d'attractions. Et là, il y a une invasion de zombies, et tu joues un puzzle game FPS à la 3e personne, où t'es les zombies qui détruisent le parc. Ouais. Et tu pourrais te transformer en super zombie, c'est comme des zombies, mais en super guerrier. Et ce seraient des zombies marxistes qui voudraient faire du parc un parc autogéré de zombies. Mais grave.
À un moment, on avait un genre de Metroidvania avec des personnages et de la narration, un truc bien trop ambitieux, et puis finalement on s'est rendu compte qu'on avait 2 jours, et on s'est mis d'accord pour un jeu de plateforme en 2D où on jouera un enfant qui doit parcourir des niveaux la nuit, aider de ses jouets, en ayant le droit d'utiliser chacun de ses jouets une seule fois, comme ça on avait l'impression de répondre à peu près aux 2 thèmes en même temps. Mais bon, en soi, on savait juste que ça se passerait en gros dans un univers un peu fantastique, et qu'il y aurait des mécaniques qu'on peut utiliser qu'une seule fois par niveau, sans savoir exactement quelle mécanique, et quand on est à 6 voix comme ça, c'est difficile de définir un concept super précis. Heureusement, on avait nos 2 game designers pour étoffer un peu tout ça, pendant que les programmeurs posaient la base de la physique, que l'autre graphiste et moi imaginions des personnages, et que j'ébauchais des idées de musique. On était à la cool, on faisait nos brouillons d'idées, et je me rendais compte que j'allais effectivement pouvoir me la couler relativement douce, parce que en vrai, pour faire 2-3 morceaux qui peuvent se mettre en boucle, 48 heures c'est largement suffisant, et on avait une autre personne qui s'était en plus proposée pour le sound design plus spécifique. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le lendemain, tout allait pour le mieux, on avançait, le personnage était designé, quasi fini d'animer, et on avait des concepts de niveau qui commençaient à prendre forme, pendant que moi je finalisais mon main theme, qui rétrospectivement, même si j'en suis plutôt content, faisait un peu sous Danny Baranovski d'amateur. Je crois que mon cerveau a fait enfant qui combat des monstres dans un truc fantastique, boum, Isaac, direct. Enfin, je vous laisse jeter une oreille quand même. Et c'est en début d'après-midi que le graphiste principal a eu un empêchement indépendant de sa volonté, et que du coup mon petit innocent « Ah, je pourrais donner un coup de main sur les graphismes » m'a rendu graphiste sur tout le reste du jeu en fait. En vrai, je pense que sans ça, je me serais assez vite ennuyé parce que j'étais déjà sur la finalisation de mon 2e morceau, et que vu la taille de notre jeu, on n'allait pas avoir besoin d'une bande-son de 2 heures non plus. Comme je disais, j'avais un peu pris ce rôle de musicien pour être le planqué de l'équipe, mais ça y est, j'allais retourner dans le monde de l'agitation, de la rapidité et du système D. Mais au final, c'est un peu pour ça qu'on était là, non ? Puis ça rend aussi sûrement cette vidéo plus intéressante. Quelle ne fut donc pas ma surprise d'avoir effectivement besoin de mes souvenirs de RPG Maker 2003 quand on me demande à la volée de faire des tilesets pour les niveaux. Il s'agit de ces images d'un seul tenant comprenant toutes les petites briques de décor assemblables pour fabriquer un niveau. Et il t'en donnait de base dans RPG Maker, du coup j'ai fait un peu depuis mes souvenirs. Bon, on sent que c'est pas le boulot d'un pro de l'industrie, mais bon, je trouve qu'on comprend à quoi c'est censé ressembler. À partir de là, j'ai aussi fait les fonds des décors, j'aime bien celui de la forêt notamment, et pas mal d'objets pour décorer les niveaux qu'on a malheureusement pas eu le temps d'intégrer avec les debugs finaux et les aléas qui occupaient l'équipe le dernier jour. J'ai aussi fait 2 ennemis animés, alors c'est là qu'on voit que j'ai jamais développé de jeu avant, parce que n'ayant aucune idée de comment animer pour Unity, j'ai produit quand même sous l'outil d'animation de Photoshop et exporté chaque image que j'ai ensuite donné aux gentils programmeurs qui ont assemblé tout ça pour faire le chien méchant et le dinosaure, qui est d'ailleurs sûrement le visuel que j'ai produit pour ce jeu que je préfère. Il est pas tout mignon en vrai ? Et au final, même si c'était stressant et que je considère pas que j'ai délivré du chef-d'œuvre à la chaîne, j'ai réussi à leur donner les assets à peu près dans les temps, et il y a vraiment quelque chose à dire de la sensation d'avoir une compétence utile au groupe et de se donner pour que le jeu avance. J'ai toujours eu un peu au fond cette opinion un peu bête, que bon, en vrai, c'est quand même surtout les programmeurs qui font le jeu, et qu'autour on a des petits égos d'artistes, mais que c'est pas ça qui fait tourner la boutique. Et en fait, dans cette petite aventure, j'ai vraiment ressenti ce truc super cool d'avoir besoin les uns des autres, parce que malgré tout, on a chacun des compétences spécifiques qui sont intéressantes. Notamment le game et level design. Bon, je connais un peu la discipline, mais dans un coin de ma tête, je me disais toujours que c'était le job à la cool du développement, que on s'occupe pas vraiment de la production en tant que telle et on a juste des idées de jeu. Mais en contexte, j'étais bien content de pas avoir à réfléchir à comment tout ça va marcher, comment articuler chaque niveau. Bref, d'avoir des gens plus expérimentés gérer la résolution de tous les problèmes qui vont avec la conception d'un système de jeu. Et le samedi soir, à un moment, on n'était plus que 2 sur le serveur, avec un programmeur parce qu'on avait des trucs à finir avant d'aller se coucher, et je lui disais à quel point moi je regrettais d'avoir jamais vraiment appris à coder, parce que ça me semblait magique tout ce qu'il pouvait faire avec ça. Mais en fait, à l'inverse, lui, il me disait que ça lui semblait complètement inaccessible et magique de pouvoir faire un morceau de musique. Et c'est peut-être un peu naïf, mais ça m'a fait chaud au cœur, je sais pas, ce truc humain de partage, de pouvoir proposer à quelqu'un des compétences qu'il a pas et dont il a besoin, et en échange, il nous propose ses talents qu'on n'a pas nous-mêmes. Et d'autant plus pour aller vers un but aussi désintéressé que celui de faire un jeu vidéo obscur en un week-end pour le plaisir de le faire ensemble. Je pense parler pour un peu tout le monde en disant qu'on vit à une époque où on sait pas forcément trop à quoi on sert dans la société et où tout peut sembler un peu vain. Enfin, c'est une source d'anxiété
d'angoisse pour moi en tout cas. Et plus que poser mes yeux sur le produit final, c'est la manière dont j'ai ressenti ce truc de j'ai besoin de ton aide, t'as besoin de mon aide, chacun est indispensable au groupe, qui m'a vraiment plu dans cette jam et qui a calmé cette angoisse pour quelques moments. Alors croisons les doigts. J'admire tous ces développeurs solitaires à la Toby Fox ou Daisuke Amaya, mais franchement, si un jour je me lançais dans la création de jeux, ça me paraîtrait impossible de passer à côté du plaisir de former une équipe où chacun a sa place. Pour reprendre la métaphore de la jam musicale que je connais un peu mieux, quand on joue pour la première fois avec des nouvelles personnes, le public éventuel importe souvent peu. C'est le fait de se rencontrer, de parler le même langage et de se nourrir de ce que chacun apporte, en termes de compétences tout comme de personnalité, qui fait le bonheur du moment. Il y a un autre aspect qui m'a marqué, c'est la possibilité, pareil, dont j'avais déjà entendu parler mais que j'avais jamais vraiment eu l'occasion d'expérimenter, de tout un chacun de pouvoir se lancer dans le développement d'un jeu, peut-être à plus petite échelle pour commencer. Comme je vous ai raconté, j'ai produit de la musique sans révolutionner le genre, et mon travail de graphiste était placé sous le signe de la débrouille et de l'approximation. Mais voilà, j'ai pas eu à m'entraîner sous des cascades pendant 5 ans dans une grande école pour réussir à le faire. C'est un message que justement la développeuse du dimanche diffuse aussi, en vulgarisant et proposant des petits tutoriels de temps en temps. Et au fond, voilà, en le mettant en pratique, alors bien sûr en étant aidé d'autres personnes, et ben c'est vrai, tout le monde peut faire du jeu vidéo, et en plus on s'amuse en le faisant. Donc je peux pas faire mieux que me faire relais à mon tour de ce principe. N'hésitez pas à vous lancer dans la création de jeux si ça vous intrigue, et je pense d'ailleurs en tant que consommateur aussi, que le paysage et la diversité et la richesse du développement de jeu s'emportera que mieux si on se libère un peu tous de nos complexes et qu'on s'y essaye. Tout ça pour dire que, bon an mal an, on a eu un rush de bouclage le dimanche, tout a semblé s'effondrer et puis fonctionner pendant la dernière heure, sinon c'était pas rigolo, mais voilà, on l'a sorti notre petit jeu, un peu cassé mais sympathique, avec un gameplay qui, faute d'être 100% évident à jouer, a le mérite d'avoir des idées et un challenge pas si absurde. Je vous propose donc, pour illustrer tout ça, un world record en speedrun de Alone in the Dark par le joueur français Red Marmot en catégorie Any%. Et on se retrouve pour commenter la performance de Red Marmot, ça va bientôt partir. Attention, c'est parti, il commence par le ballon, puis ensuite le pogo stick. Quelle navigation dans l'inventaire, c'est là qu'on voit que c'est un vrai grand speedrunner. Il descend et on va finir en 9 secondes la bedroom, c'est déjà un record mondial rien que pour ce premier niveau. Mais il va continuer, pogo stick, ensuite il enchaîne sur le dino. Alors c'est un objet qu'on avait pensé à enlever de la compétition tellement il est overpowered, mais les développeurs l'ont pensé comme ça, donc on l'a gardé dans le Any%. Là il continue, les sauts sont au poil de cul, c'est là aussi qu'on voit que c'est un excellent moteur de plateforme parce que les mouvements sont très beaux à voir. Il continue sur... Alors le pogo stick, est-ce qu'il va tenter le ballon? Là il y a une esquive qui est très compliquée, l'esquive parfaitement réalisée, le fantôme qui a rien vu venir. Il continue pour l'instant, il n'y a aucune erreur, c'est vraiment, on est proche du tool assisted, cette partie est assez compliquée sur la montée. Qu'est-ce qu'il va utiliser comme stratégie contre le fantôme? Et c'est le Lego contre le fantôme, alors là c'est une stratégie qui a été trouvée très récemment, qui est assez avancée, mais c'est aussi à ça qu'on voit que c'est un grand joueur. Il utilise le pogo stick, est-ce qu'il va tenter le skip? Le skip pixel perfect, alors ça c'est un saut que je vous conseille pas de réessayer chez vous, et il finit en 57,79, record mondial. Bah bravo la France, bravo Red Marmot, à vous les studios. On est passé sur le stream de la fin de la jam, où on dirait qu'on a au moins proposé un moment amusant, ce qui est une belle victoire déjà. Peut-être qu'un petit manque de clarté de nos mécaniques allié à la composante course contre notre ombre a rendu la difficulté un peu élevée. C'est très dur, mais c'est très rigolo. Ouais, en fait, quand on commence à comprendre et qu'on avance, c'est assez marrant. Mais ça semblait pas si insurmontable en s'y essayant quelques minutes, notamment grâce à ce merveilleux moment de gameplay émergent, n'ayant pas peur des mots. Et alors je sais pas si c'est fait exprès qu'on doive jouer à 3 mains, mais au final c'est marrant aussi. C'est très drôle de jouer à 2, ça fait un petit côté copilote et pilote. Mais bravo à la team. Bref, bravo à nous. Voici d'ailleurs sur l'écran des crédits le nom de toutes les personnes qui ont participé avec moi. J'ai fait les petits dessins. De mon côté, pour toutes les raisons que j'ai citées, j'ai vraiment envie de refaire des jams à l'occasion, et j'aimerais bien en avoir l'expérience physique un jour. J'ai vu qu'il y avait à Helsinki une game jam annuelle, et du coup ce serait d'autant plus intéressant de faire une vidéo pour voir comment ça se passe, peut-être là-bas, on verra l'année prochaine. Et de manière plus générale, si je continue à m'améliorer, et qu'un jour j'ai une bonne idée, ou que je rencontre quelqu'un avec une bonne idée qui a besoin de moi, bah ça a l'air cool de développer des jeux, donc qui sait, un jour. Je vous laisse en description les liens d'autres vidéastes ayant fait des retours sur des game jams, c'est toujours intéressant à regarder, et moi d'ailleurs ça a sûrement participé à me motiver à y prendre part, donc... Voilà, c'était un format de vidéo un peu différent, mais je trouvais ça sympa de vous faire mon petit story time, je fais un jeu vidéo, ça tourne bien. Je vais me réserver ce générique hors piste pour tout ce qui est un peu connexe au jeu underground, mais qui chronique pas un jeu à proprement parler. Vous noterez d'ailleurs mon magnifique pull pour la cohérence de la thématique sport d'hiver. Non, c'est juste parce qu'il fait froid. N'hésitez pas à me dire si c'est cool dans les commentaires, à lâcher le pouce bleu de l'honnête citoyen, et à partager pour continuer à faire grandir mon incroyable public, qui est vraiment le meilleur, sur YouTube. J'espère que l'automne est par chez vous plus langoureux que monotone, et sur ce, je vous fais des bisous, et au revoir.